Vous voyez, partout aujourd'hui, nous pouvons observer des personnes, des communautés, des institutions, créer des espaces, des forums, des pages, des colloques au nom d'une religion, d'un prophète, d'un courant spirituel. Tout le monde se rassemble alors autour d'une figure, d'un nom, d'une appartenance. Jésus, Allah, d'autres encore. De notre côté, avec la voix, nous avons fait un autre choix. J'ai décidé de placer la voix qui me traverse en avant, elle seule, au-delà de ma personne. Non pas pour nier les religions, mais pour rappeler quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas l'homme qui doit être suivi, c'est le sens qu'il porte. Et parfois, ce sens se perd quand la personne prend toute la place. À travers nos expériences, nos erreurs, nos chutes, nos éveils lucides, nous traçons chacun notre route en apprenant à reconnaître le mal du bien. Non pas parce qu'on nous l'a dicté, mais parce qu'on l'a ressenti. C'est peut-être cela, au fond, l'accomplissement de l'être humain, construire son propre chemin de vie, sans renoncer à la spiritualité, mais sans s'y enfermer non plus. Oui, certaines religions peuvent, à certains moments, donner l'impression de se refermer, de devenir rigides, voire de produire l'inverse de ce qu'elles prêchent. Là où il devrait y avoir ouverture, il y a parfois enfermement. Le pacte éthique, lui, n'impose rien. Il s'adresse à celles et ceux capables de suspendre un instant leurs réflexes pour écouter avant de juger. Juste entendre qu'elle ne souhaite provoquer en vous que la faculté d'écarter le mal du bien, pas si simple manifestement, au regard du monde. En outre, sans même parler de la voix chrétienne qui me porte, je perçois des contradictions, des limites, parfois des dérives. Alors la voix m'aide à comprendre. Le fait est que, même très jeune, la voix me parlait déjà. Je l'entendais, mais je ne l'écoutais pas. Elle me disait « Tu vas à confesse pour te faire pardonner tes péchés et te revoilà blanc comme neige, absous de tout ?» Dès l'instant. Alors quoi, toute une vie, on peut mentir, voler, trahir, voire pire étant qu'on se confesse, tout rentrerait dans l'ordre. La voix nous dit non. Une fois, 2 fois, admettons, mais ensuite, elle sollicite la repentance, la prise de conscience et surtout la capacité à tirer des enseignements pour ne pas recommencer. Pour un monde de paix, en tant qu'humain, je préfère cette version. La voix m'aide aussi à retirer certaines œillères, celles qu'une éducation trop restrictive peut parfois installer, sans même qu'on s'en rende compte. La liste des contradictions religieuses pourrait être longue. Nous n'en ferons pas l'inventaire ici. En revanche, j'aimerais vous lire. Ressentir vos émois à mon tour. Pour un équilibre juste, partagez ensemble. Dites-nous simplement ce que vous ressentez au regard de ce que la voix transmet. Tous vos ressentis sont les bienvenus. Car ici, ce n'est pas la personne qui compte, mais ce que la voix éveille en chacun.